Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Pas un jour sans qu'une nouvelle alarmante ne nous parvienne au sujet de l'épidémie de grippe A, H1N1. Le virus se propage vite dans le monde entier, on compte déjà des milliers de victimes et l'OMS a déclenché au mois de juin le niveau d'alerte numéro 6. Les vaccins sont en fabrication, ils ne seront pas disponibles avant le mois d'octobre et en tout état de cause, toute la population ne pourra pas être vaccinée. En France, des priorités ont été déterminées. Les personnels de santé, les femmes enceintes seront les premiers à se voir administrer, s'ils le souhaitent, le produit dont on ignore encore à ce jour la réelle efficacité. Bref, beaucoup de questions, de doutes, de contradictions. En fait-on trop ou pas assez? Ce numéro de Reporter va tâcher de répondre aux questions que vous vous posez. C'est un reportage d'Alexandra Renard pour France 24. 11 juin 2009, au siège de l'OMS, à Genève, en Suisse. La directrice générale de la plus haute institution mondiale de la santé, Margaret Chan, déclare, avec une certaine gravité dans la voix: Les critères scientifiques définissant une pandémie de grippe A H1N1 sont remplis. C'est pourquoi j'ai décidé d'élever le niveau d'alerte pandémique de la phase 5 à la phase 6. Voici annoncée officiellement la toute première pandémie du XXIe siècle. La phase 6, le niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS. Mais à quoi correspond-il vraiment? Pour beaucoup de gens, la pandémie veut dire beaucoup de morts. Mais quand on regarde la définition, ce n'est pas ce qui est écrit. La définition est vraiment liée à la puissance de propagation géographique du nouveau virus. D'après le dernier comptage de l'OMS, qui date du 30 août 2009, en 6 mois, le virus AH1N1 a voyagé dans 177 pays, tuant 2837 personnes. Selon l'organisation, si rien n'est fait pour enrayer la propagation du virus, nous serons 2 milliards sur la planète à contracter cette maladie. C'est environ le tiers de la population mondiale. Je vais faire une démonstration. Vous mettez le gel au creux de la main, la paume. Vous commencez à frotter. C'est grâce à ce scénario le plus pessimiste que chaque pays peut préparer au mieux son plan de bataille. Dans le monde entier, les gouvernements se mobilisent. It's a flu that's spreading from human to human. We have always known it will be impossible to contain the virus indefinitely. L'objectif est clair, c'est de tout mettre en œuvre pour garantir aux Françaises et aux Français la meilleure protection possible face à un adversaire, on peut le qualifier comme cela, invisible, évolutif et mobile. La France est encore peu touchée, mais le gouvernement réagit avec force. Car la grippe saisonnière contamine chaque année 3 à 5 millions de Français. Cette pandémie en menace 20 millions. Une estimation qui alarme le gouvernement. En août 2003, l'État avait totalement minimisé les dangers de la canicule. À l'époque, 15 000 Français avaient trouvé la mort en seulement 15 jours. Pour ne pas prendre le risque de reproduire la même erreur, l'État a pris d'emblée ce nouveau virus en grippe et le fait savoir. Microbes dispersés dans l'air. Face à la grippe, des gestes simples pour limiter les risques de transmission. Pour le gouvernement, il est urgent de rassurer. Les dizaines de millions de masques et de Tamiflu, stock tenu secret défense, sont exposés exceptionnellement aux caméras. Les réunions de la cellule de crise interministérielle s'enchaînent, toujours suivies de conférences de presse très détaillées. La ministre de la Santé veut rassurer, à tout prix. Elle passe commande de 94 millions de doses de vaccins. Les vaccins ont été réservés très tôt parce que les capacités de fabrication des laboratoires ne sont pas extensibles et que ces laboratoires serviront prioritairement les pays qui ont fait des réservations. Des vaccins aux masques, en passant par les produits, les antiviraux, la communication et la rémunération des personnels mobilisés, la facture s'élève déjà à 1,5 milliard d'euros. Pourtant, depuis le début de l'épidémie, dans l'Hexagone, les décès liés à ce virus se comptent sur les doigts de la main. Dans la plupart des cas, ces malades souffraient déjà d'autres pathologies. Difficile donc d'évaluer la responsabilité directe ou non du virus. Alors grippe ultra dangereuse ou simple grippette,
Depuis des mois, c'est tout un monde médical qui s'affronte inlassablement sur le thème. C'est une grippe, comme toutes les grippes, sauf qu'on l'a en juillet et pas en hiver, c'est tout, c'est une grippe. Je ne comprends pas qu'on affole la population comme ça. Mais si ça avait été l'inverse, si ça avait été un virus d'emblée grave, avec un taux de mortalité comparable à celui de la grippe aviaire qui est de 50 à 60%, et si on n'avait rien fait, comment aurait réagi la population, les citoyens, etc. On a appliqué le principe des précautions. Pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est une course contre la montre inédite qui est lancée. Ils tournent à plein régime, 24 heures sur 24, depuis des mois, accélérant toutes les étapes. Par exemple, le français Sanofi Pasteur. C'est le plus grand site de fabrication de vaccins au monde. Pour commencer à produire massivement, ils n'ont pas attendu l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Explication à Sanofi, qui a désigné un porte-parole. Il ne répond à la presse que par téléphone. Pour gagner du temps, on a déjà commencé à le produire. Sinon, si on avait attendu d'avoir l'AMM avant de commencer à produire à l'échelle industrielle, on aurait démarré peut-être en novembre et donc on aurait eu les vaccins pas avant le deuxième trimestre de l'année prochaine, ce qui n'était pas possible. Ce nouveau vaccin anti-H1N1 a été créé en un temps record, du jamais vu dans toute l'histoire de la vaccination. En temps normal, il faut des années pour assurer l'efficacité et la sécurité de ce médicament. Ce spécialiste des vaccins travaille depuis 25 ans dans la pharmaceutique. Pour lui, cette fabrication accélérée, dans le but d'une vaccination massive, est inquiétante. À la différence des médicaments normaux qui sont censés exercer leurs effets le temps que vous les prescrivez, les vaccins sont réputés exercer des effets à vie, des effets prétendument bénéfiques à vie. Mais s'ils exercent des effets bénéfiques par un mécanisme immunitaire à vie, qu'est-ce qui nous prouve qu'ils n'exercent pas aussi des effets négatifs, indésirables, par un mécanisme immunitaire également? Donc il y a une sorte d'illogisme extraordinaire avec le secteur vaccinal, dans le fait que ce sont des médicaments qui devraient être beaucoup plus surveillés que les autres, et qui en fait ont toujours un développement absolument sommaire. Il y a là une menace pour la santé publique. De l'autre côté de la Manche, la Grande-Bretagne, avec plus de 100 000 cas contaminés et 66 morts en une seule semaine, a clairement été le pays européen le plus touché par la grippe A H1N1. Là aussi, le vaccin inquiète certains médecins. Richard Alverson est spécialiste des vaccins. Pour lui, pas de doute, ils ont sauvé des millions de vies. Mais depuis 9 ans, il mène l'enquête sur leurs effets indésirables. Il estime que le vaccin contre le virus de la grippe porcine n'a pas été assez testé. Le vaccin a été fait à la va-vite et beaucoup plus vite que ne l'a été aucun autre vaccin de toute l'histoire. Donc il n'a pas pu être correctement testé en termes de sécurité et d'efficacité comme nous aurions pu espérer. Alors nous ne savons pas s'il fonctionnera et nous ne savons pas s'il est sûr. Avec ces inquiétudes ajoutées à cette menace bénigne, il n'y a vraiment pas de raison de vacciner. Lorsqu'on lui apprend qu'en France, les experts du ministère de la Santé ont établi la liste des personnes à vacciner prioritairement et qu'elle concerne notamment 800 000 femmes enceintes, il s'inquiète. Au moins l'un de ces vaccins contre cette nouvelle grippe contiendra du mercure, par exemple, ce qui est un poison très toxique qui a été retiré de tous les vaccins routiniers pour les enfants, mais qui sera pourtant présent dans le vaccin contre la grippe A-H1N1, ce qui peut se révéler être une toxine neurologique et je ne pourrai jamais conseiller à une femme enceinte de prendre un vaccin qui contient du mercure. Depuis de longues années, ce médecin se bat pour l'abandon définitif du thiomersal, ce composé du mercure utilisé comme conservateur dans les vaccins. D'après ses recherches, cet élément pourrait entre autres endommager le cerveau, altérer les systèmes immunitaires et neurologiques, et pire encore, entraîner des symptômes proches de l'autisme. Mais à l'OMS, lors du dernier examen sur cette question, il y a 3 ans, le Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale a conclu qu'il n'existait pas de preuve de la toxicité des vaccins contenant du thiomersal. Plusieurs laboratoires utilisent ce composé. Pas le choix. D'après le numéro 2 mondial GSK, il faut livrer vite le milliard de doses commandées par les pays de l'hémisphère nord.
On a bien essayé de réduire la quantité de ce composé dans les vaccins. Mais pour le vaccin pandémique, qui est produit dans de grands flacons, et parce que les docteurs devront enchaîner les recharges de seringues, j'ai été docteur pendant des années et je l'ai fait tellement souvent. Nous avons vraiment besoin de cet élément conservateur. Le mercure est seulement dangereux en grande quantité, mais les quantités dont nous parlons dans ces vaccins sont tout à fait minuscules. Aucune étude approfondie n'a été menée sur les taux admissibles pour l'homme. Pour le moment, les autorités sanitaires préconisent un seul traitement pour tous, les antiviraux, Tamiflu ou Relenza. En Grande-Bretagne, comme un peu partout sur la planète, dès les premiers symptômes, on les prescrit à tour de bras. Quelques jours après un bain de foule dans un concert, ce couple est tombé malade. Alors nous avons appelé le docteur, à qui j'ai décrit mes symptômes. Elle m'a rappelé plus tard dans la journée et elle m'a diagnostiqué la grippe AH1N1 et m'a prescrit du Tamiflu. Immédiatement après avoir pris du Tamiflu, 1 heure plus tard, j'étais toujours aussi mal. Ma température est soudainement montée en flèche. J'ai eu une grosse suée, j'avais chaud, mon visage était trempé et j'ai eu encore plus la nausée. Roche, l'unique fabricant de Tamiflu, a été officiellement homologué par l'OMS pour lutter contre la pandémie grippale. Le groupe multinational détient l'exclusivité des droits de commercialisation du principe actif du Tamiflu. C'est le médicament le plus stocké au monde. Au siège parisien du groupe, on se réfugie derrière l'avis des autorités sanitaires françaises. Dans la polémique qu'il y a pu y avoir justement sur le rapport bénéfice-risque de Tamiflu pendant l'été, l'Agence du médicament française a bien insisté sur le fait qu'aujourd'hui, les avantages de prendre Tamiflu sont bien supérieurs aux inconvénients de ses effets digestifs. Depuis avril, près d'une centaine de pays a passé commande de 270 millions de boîtes de Tamiflu. Une bonne affaire pour l'industrie pharmaceutique. Chaque année, le marché de la grippe hivernale représente pour eux plus de 4 milliards d'euros. Cette nouvelle pandémie va doubler leur chiffre d'affaires. Dans cette société financière, Roche et Sanofi font partie des titres qui ont la cote. La plupart des groupes pharmaceutiques ont vu leurs titres remonter, c'est le cas notamment de Roche, dont le cours passe de 141 francs suisses à quasiment 170 francs suisses, qui fait une hausse entre 15 et 20%. C'est le cas aussi de Novartis, avec la hausse des cours. Et le spécialiste de la fabrication de masques, justement pour pouvoir se protéger de cette grippe, c'est le français Esperian, qui a vu son cours quasiment prendre 50% sur la période à partir du 11 juin, date de l'annonce de l'AMS, à aujourd'hui. Le principe de précaution a été appliqué à la lettre par tous les gouvernements occidentaux pour protéger leur population. Mais ces dispositifs, coûteux et parfois précipités, ont déclenché des inquiétudes. Ainsi, la République tchèque a choisi de refuser le vaccin américain Baxter, qu'elle juge dangereux. Par ailleurs, aux États-Unis, les fabricants de vaccins ont obtenu une immunité juridique et donc, en cas d'accident, ils ne seront pas poursuivis. L'OMS rappelle que si la grippe AH1N1 est certes très contagieuse, elle reste une maladie bénigne. Les vaccins seront livrés en masse dans l'hémisphère nord à partir d'octobre. Ils seront gratuits, mais pas obligatoires. Alexandra Renard, qui a réalisé ce reportage, est avec nous en plateau. Bonjour Alexandra. Alors faisons le point sur la situation en France. Où en est-on à l'heure d'aujourd'hui ? Jusqu'ici, en France, il y a plus de 50 000 personnes qui sont allées consulter leur généraliste, médecin généraliste. Et il s'est avéré qu'en fait, c'était un cas de vraie grippe A H1N1 par semaine par généraliste. Ça semble pas beaucoup, mais en même temps, les spécialistes ont détecté qu'on avait déjà passé le premier seuil épidémique en France. Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, indique que le virus circule sur le territoire et que cette circulation s'intensifie. Elle se base sur les chiffres de l'Institut national de veille sanitaire et elle annonce qu'un pic de pandémie, un premier pic de pandémie devrait arriver à la fin de ce mois, fin septembre. Donc dans ces jours-ci, là. Dans quelques jours. Mais elle rappelle quand même que le virus est
contagieux certes, mais pas virulent, qu'il est proche de la grippe saisonnière. C'est à peu près les mêmes symptômes. Alors, le vaccin, lui, il est en fabrication et stocké, on l'a vu dans votre reportage. Début de vaccination pour ceux qui le souhaitent, mais avec des priorités, les personnels de santé et les femmes enceintes. Oui. Pour le moment, en France, on a reçu simplement quelques lots de vaccins. Les grosses commandes de millions d'exemplaires de doses de vaccins n'arriveront que vers la mi-octobre, à partir de la mi-octobre. Et le Haut Conseil effectivement de la santé publique vient de recommander de vacciner en priorité les personnels de la santé. Qui sont en contact évidemment au quotidien avec ce virus. Les femmes enceintes et l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois. Et c'est une recommandation en fait qui divise le monde médical. Il y a des gens qui se prononcent, comme le professeur Luc Montagnier, qui est lauréat de prix Nobel de médecine en 2008, qui lui pense qu'il faut se vacciner pour se prémunir, en fait, pour essayer de renforcer notre système immunitaire. Et c'est aussi l'avis d'un autre virologue, Claude Anoung, qui est un spécialiste du virus, qui travaille à l'Institut Pasteur et qui lui aussi pense que la vaccination est recommandable pour tous. Et puis il y a des gens qui sont contre. Depuis septembre, on a demandé à 12 000 infirmières leur avis sur le fait justement de se faire vacciner, parce qu'elles ont aussi le choix. Et 63% d'entre elles refusent catégoriquement de se faire vacciner. Elles craignent l'innocuité du vaccin, elles craignent les effets secondaires, et elles ne veulent pas tout simplement être des cobayes. Merci beaucoup Alexandra Renard d'être venue sur le plateau de Reporter pour essayer de nous éclairer sur cette grippe A. En fait-on trop ou pas assez? On vous laisse juger de la question. En tout cas, c'est la fin de ce magazine que vous pouvez retrouver sur notre site internet, que vous pouvez télécharger aussi sur iTunes notamment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.